Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils et l'on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit sa femme Marie chez lui. Il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Donc, c'était Matthieu 1, 18 à 25. Et quand l'évangile de Matthieu annonce la naissance de Jésus en disant « La Vierge sera enceinte » ou « La jeune fille sera enceinte », elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Quand Matthieu cite ces mots, il reprend en fait un vieux texte du prophète Ésaïe, un passage qu'on va lire maintenant. Et ce passage d'Ésaïe fait référence à la guerre syro-éphraïmique. Donc, il y a une guerre aux portes du pays. Toute ressemblance avec une actualité serait fortuite. Cette guerre syro-éphraïmique, c'est 730 ans avant Jésus. Ésaïe habite à Jérusalem et après avoir été appelé à sa mission de prophète dans un rêve avec des séraphins et une braise ardente, peut-être que vous avez en tête ce texte où l'ange dépose une braise ardente sur les lèvres d'Ésaïe. Ésaïe va voir le nouveau roi de Jérusalem qui s'appelle Akaz pour l'encourager à résister aux menaces des deux rois voisins qui sont aux portes de Jérusalem avec leurs armées, les rois de la Syrie d'une part, et d'Israël d'autre part. Et ces deux rois, Syrie et Israël, donc le royaume du nord, ils veulent que le royaume du sud, Juda, s'allie à eux pour attaquer la Syrie, qui est la grosse puissance du nord, la Syrie. Mais Dieu dit à Jérusalem et à son roi Akaz de refuser. Donc, il y a une menace que la ville soit détruite. Et voilà ce que Ésaïe dit au roi Akaz pour l'encourager à tenir bon, à ne pas se rendre. C'est Ésaïe 7, les versets 10 à 16. Le Seigneur ajouta cet autre message pour Akaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui, qu'il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut dans les cieux. Mais Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Alors Ésaïe lui dit, écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des gens et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Mais pour toi, pour ton peuple, c'est fini là, je crois. Voilà. Voilà. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Qu'est-ce que vous répondez à votre entourage quand on vous demande « Pourquoi est-ce que tu vas à l'église ? Pourquoi est-ce que tu vas au temple ?» En général, il faut reconnaître qu'on a un peu de mal à répondre. On a du mal à répondre parce qu'il n'y a pas de réponse simple
unique et définitive? On a du mal à répondre parce qu'en fait, il faudrait du temps. Il faudrait du temps pour raconter son propre parcours qui fait que on a décidé de se revendiquer chrétien, de lire la Bible et d'aller de temps en temps au temple ou à l'église. Il faudrait du temps. Le parcours de sa propre histoire est assez long pour dire qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et puis, il faut reconnaître finalement que la question nous est rarement posée. C'est assez rare qu'on nous dise « Pourquoi est-ce que tu es chrétien ?» Et puis que les gens attendent sincèrement une réponse. En général, ils ont besoin de se raconter eux-mêmes. Ils n'ont pas tellement… C'est rare, c'est assez rare les fois où on a vraiment la possibilité de s'exprimer. Comme si la question était gênante, comme si c'était tabou, qu'il y avait ceux qui allaient à l'église et ceux qui n'y allaient pas, et qu'il valait mieux éviter d'en parler pour ne pas se disputer. À la limite, on arrive à tirer parfois sa famille à la veillée de Noël ou à une grande occasion, au prix, il faut bien le dire, d'une sorte de chantage. Pour faire plaisir à la grand-mère, on va l'accompagner à la veillée de Noël le 24 au soir. Ou alors, même si ça chamboule toute l'organisation du repas, on va la laisser aller au culte le 25 à 10h30. Mais au fond, on a l'impression avec tout ça que nos interlocuteurs se blindent pour ne pas se laisser embarquer, qui viennent à l'église, à la limite par tradition, ils vont accompagner quelqu'un ou ils vont venir parce qu'on insiste beaucoup, mais au fond d'eux, il y a une forme de résistance pour ne pas se laisser embarquer. C'est comme s'il y avait une sorte de mur, un mur invisible entre ceux qui ont l'habitude de venir au culte et ceux qui ne viennent jamais. Il y a une foule d'obstacles à franchir pour trouver le chemin de l'Église ou pour retrouver le chemin de l'Église. Je crois qu'on a du mal à imaginer, quand on est bien installé dans une communauté, on a du mal à imaginer à quel point c'est dur de décider de venir au culte lorsqu'on ne connaît pas les gens. Ou alors que c'est presque encore plus dur lorsqu'on connaît les gens mais qu'on n'est pas venu depuis très longtemps. La petite vidéo que je viens de vous montrer, qui fait, c'est vrai, ça fait un petit peu vidéo publicitaire, elle montre des gens dans la rue. Elle interroge des gens dans la rue. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'on fasse exactement la même chose, qu'on aille sur les trottoirs, dans les cafés pour aller interroger les gens. Mais ce qu'elle montre, cette vidéo, c'est que tout le monde est tiraillé par des questions existentielles. Tout le monde, tout le monde. Là, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas ceux qui se posent des questions d'un côté et ceux qui ne se posent pas de questions de l'autre. Tout le monde se pose la question de la vie. Chacun est tiraillé par des questions existentielles, mais ces questions n'émergent que si on prend le temps de les écouter et que si on est placé dans un cadre propice pour les laisser s'exprimer. L'année 2023 sera une année cruciale pour notre paroisse. Vous savez que l'année liturgique en christianisme, ça commence le premier dimanche de l'Avent. Donc là, on est déjà quasiment rentré dans l'année 2023. Et je vous annonce que ça va être une année cruciale. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas parce que le pasteur va partir et qu'il est appelé à une autre mission. Ce n'est pas ça l'essentiel de l'année 2023. C'est parce que cette année verra la mise en œuvre d'un double chantier que nous préparons depuis longtemps. La rénovation du temple, d'un côté, et le parcours alpha de l'autre. Ça peut paraître fou, mais il est essentiel que nous fassions les deux en même temps. Si nous rénovons le temple, ce n'est pas pour nous-mêmes, on est d'accord. C'est pour qu'il soit accueillant pour d'autres. Si nous rénovons le temple, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour ceux qui ne viennent pas encore. Mais si nous rénovons le bâtiment, il faut aussi, en même temps, que nous rénovions notre manière de parler de notre foi. Il faut aussi rénover notre manière d'écouter ceux qui ne viennent pas au culte. De penser une nouvelle catéchèse. Catéchèse, ça vient d'un terme grec qui veut dire kat akouo, et dans akouo, il y a écouter, faire raisonner. Écouter, c'est aussi donc écouter ceux qui se posent des questions et qui ne viennent pas. C'est pour ça que le 20 février prochain, alors je continue en mode publicitaire, le 20 février prochain, notez bien la date, nous allons inviter largement celles et ceux qui se posent des questions sur la vie.
et plus particulièrement celles et ceux qui osent poser ces questions à voix haute. Je vous ai dit qu'on se pose tous ces questions, que tout le monde se pose ces questions, mais tout le monde n'ose pas poser la question à voix haute. Il y en a qui osent et c'est ceux-là qu'on voudrait inviter. Pourquoi est-ce que j'existe? Est-ce que ma vie a un sens? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'injustices dans ce monde? Puis-je vraiment accéder au bonheur? Voilà un petit panel des questions existentielles. Pour accueillir toutes ces questions, nous allons utiliser l'outil qui a été présenté, qui s'appelle le parcours alpha, si vous ne le connaissiez pas. La particularité de cet outil, c'est de se déployer autour de 3 axes, comme ça a été dit dans la petite vidéo. La convivialité, on se réunit à chaque fois autour d'un repas. Un message, deuxième axe. Et enfin, une discussion qui a la particularité d'être vraiment libre. Une discussion dans laquelle chacun peut dire ce qu'il pense, sans avoir peur d'être jugé ni contredit. Parce que c'est souvent ça qui bloque le fait de venir à l'église. On a peur de dire quelque chose d'incorrect, ou on a peur d'être jugé par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on est. On a peur de pas assez bien connaître la Bible, on a peur d'être trop bête, on a peur, etc., etc. Donc la troisième partie, la discussion, est vraiment importante. C'est vraiment important qu'elle soit libre et tous les moyens sont mis en œuvre pour que cette discussion soit libre. L'enjeu est que les invités puissent, à travers nos efforts pour les accueillir, entendre et surtout ressentir quoi? Ressentir que Dieu est avec eux. L'enjeu, c'est qu'ils ressentent et qu'ils entendent que Dieu est avec eux. Et vous avez vu, c'est justement le texte de ce matin. Emmanuel, Dieu avec nous. La jeune femme mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est le message de Noël, le message central de Noël. Il est essentiel que ce message ne s'adresse pas qu'aux chrétiens déjà convaincus. L'enjeu, c'est que, tels les bergers, tels les mages, tels les disciples, tels les apôtres, nous aussi, à notre tour, nous portions ce message. C'est notre mission. Dans le journal Réforme de cette semaine, le pasteur Robert Philippoussi souligne l'importance de ce « avec nous », Dieu avec nous, et non pas Dieu pour nous. Dieu n'est pas le serviteur auquel on fait appel quand on en a besoin pour nous apporter à manger, pour nous guérir, pour nous trouver du travail, pour nous protéger des voleurs. Non, Dieu, il est avec nous, ce qui signifie qu'il se met à notre niveau, qu'il partage nos joies, qu'il partage nos peines et qu'il est prêt à les entendre. L'humanité, elle est sans cesse tentée soit de s'approprier Dieu en faisant un serviteur, soit de se laisser approprier par Dieu en abandonnant son libre arbitre. Entre l'humain tyran d'un côté et l'humain victime de l'autre, il y a peu de place, il faut reconnaître, pour un humain vraiment libre et responsable. La formule « Dieu avec nous », elle revient à affirmer que Dieu se met à notre niveau. Et finalement, ça revient à croire, non pas tellement à l'existence ou la non-existence de Dieu, ce n'est pas tellement ça l'enjeu, mais c'est surtout en la liberté de l'homme, de l'humain. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu nous veut libres et qu'il nous fait libres? C'est ça l'enjeu de la foi et c'est ça le message que Jésus vient nous apporter. Il vient nous libérer, c'est bien pour que nous soyons libres. Est-ce qu'on est prêt à vivre pleinement cette liberté? Le Joseph de l'histoire de Noël, c'est un exemple d'humain libre. Il pourrait se soumettre à la pression du regard des autres et des habitudes en répudiant sa femme, en la rejetant. Mais non, il choisit de faire face, seul contre tous, on pourrait dire. Il choisit de rester aux côtés de Marie pour relever le grand défi d'accueillir une naissance. Ce choix ne dépendait que de Joseph. Il ne dépendait que de lui. L'histoire telle que Matthieu la rencontre ne met pas en scène un Dieu qui décide à la place de Joseph ou qui lui met un couteau sous la gorge. Ce Dieu ne fait que envoyer un ange qui vient lui parler dans un rêve. C'est même pas une grande illumination ou un grand miracle, c'est un simple rêve. Frères et sœurs, moi je trouve ça extraordinaire. Ce que je trouve extraordinaire avec le message de Noël, c'est que par lui, Dieu rejoint chacune et chacun d'entre nous dans les moments où on a des décisions importantes à prendre. C'est intéressant l'histoire de Joseph.
sur sa situation personnelle précise. Mais ce n'est pas la situation en tant que telle qui est importante. C'est que Dieu l'aide à prendre une décision à un moment essentiel de sa vie. Et du coup, nous pouvons penser à notre propre histoire, à toutes les fois où nous devons prendre une décision hyper importante pour l'avenir de notre vie ou l'avenir de nos proches. Joseph est devant une décision cruciale à prendre et nous aussi, nous sommes amenés à prendre nos responsabilités et à assumer des décisions difficiles. Alors en Église, nous pouvons nous encourager mutuellement. C'est là où le collectif vient. Nous pouvons former un nous. Emmanuel, ce n'est pas Dieu avec moi, c'est Dieu avec nous. Donc on est à la fois des individus responsables, autonomes, et en même temps, on est entouré d'un nous, d'une famille, d'une communion. C'est là que l'Église est importante. Elle nous aide à ressentir la présence de Dieu à nos côtés. Nous ne sommes plus seuls pour affronter les fameuses grandes questions de la vie. Alors cette année encore, écoutons cette belle histoire de Noël et donnons-nous les moyens d'écouter tout au long de l'année les grandes histoires de la Bible, les histoires aussi de nos prochains, de nos proches, pour les interroger, mais aussi pour nous laisser surprendre par toutes ces histoires, par toutes ces belles histoires, et en premier lieu, celle de Noël. Amen.